Shalom Ubracha, que Akadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé, Bracha, Vetzlacha, Briut Hagouf, la Parnassa, Be'ezat Hashem. Mes amis, aujourd'hui je voudrais vous raconter une petite histoire, je ne sais pas si je l'ai racontée déjà ou je ne l'ai pas racontée, mais je la raconte quand même. Vous savez que ici à Ra'anana, il y a à peu près 7 ans, 6 ans, 7 ans, lorsque j'ai décidé de m'installer à Ra'anana, alors je cherchais un endroit. Il y avait des gens qui cherchaient, et à la fin, on a trouvé un grand local. C'était un McDonald's à l'époque. Et ce local, depuis 3 ans, était vide. Je suis venu, je l'ai vu. Il se trouve dans un centre commercial très grand, 400 mètres carrés. Et puis, on l'a loué. On a entamé des travaux. On n'avait pas encore... La mairie ne nous a pas encore donné la permission. Mais quand même, on avait la émouna en Dieu. Que si Dieu veut, on va obtenir tous les permis nécessaires. Grâce à Dieu, on nous a donné le permis. Chaque 5 ans, on renouvelle ce permis-là. Il faut comprendre qu'à l'époque, il y a beaucoup de magasins, ils n'étaient pas très pour. Il y avait que des magasins de vêtements, il y a beaucoup de bureaux d'avocats, il y a beaucoup de comment ça s'appelle, des boutiques de vêtements. Et soudainement, on va voir les barbus qui rentrent, qui sortent. C'était pas... Bon, j'avais un peu peur, mais bon, on a dépensé un argent fou. On l'a meublé avec le Echal, la Teva. Ça nous a coûté un argent fou. Peut-être, je sais pas moi, 1 million de shekels pour faire tous ces travaux, des gros travaux, Baruch Hashem. Il y a eu des donateurs américains qui sont venus, Baruch Hashem, ils nous ont offert les Sfarim, les Sefrei Torah, une belle choule. À Rosh Hashanah et Kippour, on était 300 personnes, 350 personnes, c'était full, la première année. Alors, mettons, les voisins, on avait un peu peur des voisins. Les voisins, ils ne nous regardaient pas d'un bon œil. Mais bon, Hachem, Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'on a passé les fêtes tranquilles, pas de problème, mais les voisins, on avait peur qu'ils allaient faire une pétition contre nous, dans ce canyon-là, dans ce supermarché, il ne faut pas qu'il y ait une synagogue, avec tout l'argent qu'on a dépensé. Mes amis, le Rosh Chodesh, Hishvan, je suis venu faire un minha. Et puis, je me suis assis pour faire la prière. Et j'ai donné un petit cours de Torah. Et soudainement, j'ai dit, bon, depuis Rosh Hashanah et Kippour et Sukkot, cet endroit, il appartient à Rabbi Chaim Pinto. Cet endroit, il appartient à Rabbi Chaim Pinto. Aucun a droit de rentrer dans cet endroit-là, il appartient à Rabbi Chaim Pinto. Personne n'a rien compris. Pourquoi je répétais chaque fois, cet endroit, il appartient à Rabbi. Moi-même, je me suis rendu compte que je dis des bêtises. Bon, ça y est, je l'ai dit. Après, les gens me disent, Rabbi David, pourquoi vous avez répété chaque fois, vous avez mis votre place à côté de la porte, et vous êtes assis à côté de la porte, et vous avez dit que personne ne peut rentrer ici, c'est la place de Rabbi Chaim Pinto. Je dis, mais je ne comprends pas pourquoi je l'ai fait. Est-ce que quelqu'un il a filmé? Est-ce que quelqu'un m'a enregistré? Non, personne. On n'a rien compris. Bon. Moi aussi, je n'ai pas compris. Bon. Le lendemain, on entend des bruits. Des bruits, vraiment des bruits. On entend que
il y avait une agression dehors, et soudainement, il y a la police qui est venue. Ils ont commencé à poser des questions. Quelqu'un est rentré là? Non, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a quelqu'un, il y a un voyou qui s'est approché avec des couteaux. Et voilà, on a un film, parce que dans les canyons, il y a des caméras. Il tournait à côté de la porte de votre Beth Midrash, et au lieu qu'il pousse pour entrer, il tirait vers lui pour fermer. C'est quelque chose d'inimaginable. Il tournait autour de la synagogue, et encore, il veut rentrer, mais au lieu qu'il tire et qu'il pousse pour entrer, il tire pour fermer. Et enfin, il est parti. On voyait ça dans les caméras. Et on voit dans les caméras comment ce monsieur-là, qui était un peu voyou, était un peu fou, un fou qui voulait faire du mal, il passe devant les gens et qui les regarde et il continue. Bon, grâce à Dieu, Baruch Hashem, la police l'a arrêté. Baruch Hashem, la police l'a arrêté. Ce qui s'est passé est, les gens du Canyon, ceux qui ont les magasins, ils sont venus vers nous. Ils ont dit que on vient dire merci à Hachem que ce voyou-là ne nous a pas touchés. Et soudainement, j'aurais dit, venez, vous allez faire une prière, on va faire le gomel. Le gomel, on le fait lorsqu'il y a un miracle. On va faire le gomel. On ouvre le Echal. Il y a eu des femmes que jamais ils ont vu le Sefer Torah dans leur vie. Des propriétaires des magasins. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont dit, est-ce qu'on peut donner de la tzedaka? Si vous voulez, donner la tzedaka aux pauvres. Mais on n'a jamais vu un Sefer Torah. 100%, c'est grâce à cet endroit-là que ce monsieur-là, hier, il ne nous a pas fait du mal. Et du coup, alors moi, j'ai dit, alors, vous allez faire une pétition contre nous? Pas du tout. On va faire une pétition pour que vous restez avec nous. On sent que ce centre-là, c'est la mezouza pour tout le canyon. Il va nous apporter bonheur. Ben, Rabotai, voilà comment cette yeshiva-là, de Ra'anana, elle est restée ouverte maintenant depuis 7 ans, alors qu'on n'avait pas le droit d'avoir une synagogue dans un centre commercial. Et voilà, Baruch Hashem, chose qui est faite grâce à l'Aïmouna et grâce à Akash Baruch Hu, il a toujours des solutions pour ramener les choses à bien. Hachem sait faire. Bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie à mes créations.